Autour de la table du Conseil de sécurité, 14 représentants lèvent la main, adoptant ainsi la résolution. Une résolution qui soutient le plan en 3 phases de cessez-le-feu à Gaza proposé par les États-Unis. Une trêve de 6 semaines, accompagnée d'un retrait des troupes israéliennes de Gaza, mais aussi de la libération d'otages enlevés par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Tous les Palestiniens accueillent favorablement cette étape. Nous voulons voir se réaliser l'objectif d'un arrêt complet des combats. Nous voulons fournir une aide humanitaire à notre peuple, au niveau dont il a besoin, mettre un terme aux déplacements forcés, permettre à notre peuple de retourner dans les zones desquelles il a été chassé. Un plan de cessez-le-feu également accepté par Israël, qui a malgré tout réaffirmé son objectif, détruire le Hamas dans la bande de Gaza. Nous continuerons jusqu'à ce que tous les otages soient libérés et jusqu'à ce que les capacités militaires et gouvernementales du Hamas soient démantelées. Tels ont été nos objectifs depuis le premier jour. Tout comme l'a déclaré le président Biden le 31 mai, le Hamas ne doit pas rester au pouvoir. Israël ne laissera pas le Hamas se réarmer ou se regrouper afin que Gaza puisse constituer une menace pour Israël. De son côté, le groupe islamiste qui a refusé les derniers projets d'accord salue la résolution et assure vouloir entamer des négociations indirectes avec ses alliés dans la région pour sa mise en œuvre. En tournée au Moyen-Orient, Anthony Blinken appelle d'ailleurs les pays arabes à faire pression sur le Hamas pour qu'il accepte ce cessez-le-feu. Après l'Égypte et Israël, le chef de la diplomatie américaine se rend en Jordanie ce mardi pour un sommet humanitaire. Objectif : trouver des solutions pour répondre à la catastrophe que vivent les Palestiniens de Gaza. L'aide rentre toujours au compte-gouttes dans l'enclave, alors que les besoins de la population sont immenses.